à parler sur les gens, à ne pas s'occuper de leurs affaires. Il faut respecter une maman, on n'en a qu'une. C'est les gènes, je pense, les gènes. Je pense que c'est ça, c'est le rapport humain qui est difficile. Avez-vous déjà demandé quels sont les regrets de certaines personnes? Et connaît-il des conseils de vie qui donneront à quelqu'un de votre âge? Les amis, dans cette vidéo, je vais interviewer une série de personnes à propos de leurs conseils de vie et de leurs plus profonds regrets. Vous avez quel âge sans indiscrétion? 75. Et comment avoir une bonne santé comme ça jusqu'à 75 ans? Manger correctement, marcher, j'ai fait de la gym pendant longtemps. Maintenant le club de sport où j'allais près de mon travail, il n'existe plus. Donc, puis maintenant je suis à la retraite parce que c'était à Paris. Je mange correctement. Et puis c'est les gènes, je pense, les gènes de la famille. Et puis, je sais pas. Ouais, je comprends, c'est génétique quoi. Ouais. Quel est votre plus grand regret de la vie? Pas d'avoir d'enfants. Ouais. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Voilà. Et la plus grosse erreur, c'est laquelle? Peut-être, je sais rien. La plus grosse erreur. On fait plein de petites erreurs, mais une grosse erreur, j'en ai pas faite, non. On apprend tout le temps? Comment? On apprend tout le temps de ces erreurs? Oui, bien sûr, on est... Maintenant on fait le bilan, mais le bilan on fait des erreurs, oui bien sûr, tout le monde. Ouais. C'est d'avoir perdu mon mari. Oui, mais moi il est mort à 37 ans. Hein. Votre mari? Oui, alors... Donc votre plus grand regret, c'est le mariage? Ah oui. Vous avez quel âge sans indiscrétion? 89. 89? Oui. Bientôt 90? Oui, oui, l'année prochaine. Et comment ça se fait que vous êtes tenu jusqu'à 90 ans? Qu'est-ce qui vous a permis? Parce que je suis courageuse. Et je me laisse pas aller. Je marche tout le temps. Voilà. Et vous pensez que la nourriture aussi, ça peut avoir un impact? Oui, moi je cuisine, moi je n'achète pas les plats tout faits. J'aime ça. C'est pour ça que je suis comme ça. Hein. Et quand vous étiez jeune, vous faisiez du sport ou pas? Oui, j'ai toujours fait du sport, même maintenant je fais de la gym, tout ça, oui. Oui. À 90 ans? Et alors? Regardez, puis je marche là. Il y a des jeunes, ils ont 20 ans, ils ne peuvent pas faire ça. Oui, mais moi j'aime ça, moi. Quand je suis chez moi, je dis, allez, il faut que je sorte parce que ça me manque, moi, la marche. Ouais. J'ai toujours marché. Vous avez quel âge, monsieur? J'ai 80, bientôt 80. Bientôt 80? Et qu'est-ce qui vous a fait tenir en bonne santé comme ça jusqu'à l'âge de 80? Il faut que s'accrocher, c'est tout. Il faut se dire que tout peut arriver du jour au lendemain, mais il faut s'accrocher, voir la force de caractère. Quand on voit le monde de l'humanité aujourd'hui, ils ne tiennent même pas, dès leurs 30 ans, ils commencent à avoir des maladies. Vous pensez que c'est à cause de quoi tout ça? Je ne sais pas, avec tout ce qu'on mange, avec tout ce qu'on... Quel est votre regret et quelle est votre plus grosse erreur? On est obligé de passer par là. Qu'est-ce que vous voulez? S'il y a les hauts, il y a des bas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. Avez-vous des regrets dans la vie, vous? Des regrets, non, c'est pas tellement la vie que je regrette, mais c'est les gens qui vivent à parler sur les gens, à ne pas s'occuper de leurs affaires, à occuper du voisin. Ça ne se fait pas. Vivez votre vie et laissez l'autre vivre sa vie. Genre parler derrière le dos de quelqu'un, vous voulez dire? Oui, parler derrière le dos de quelqu'un, c'est pas bien. Tout à fait. Non, c'est pas bien, je trouve que c'est pas humain. Ouais. Et quelle est la plus grosse erreur que vous avez commise dans votre vie? La plus grosse erreur, c'est d'avoir mon fils, mais je l'ai eu parce que je le voulais bien, parce que j'ai souffert d'une endométriose avec stérilité. Et quand on ne s'entendait plus, son père et moi, mais quand je suis tombée enceinte, j'étais tellement contente que j'ai gardé mon fils. Et après, on s'est quittés. Vous êtes quitté, vous et votre mari? Oui. Mais par contre, on est toujours en relation. Okay. À cause de notre fils, oui, on parle, oui, on est très contents maintenant, on a des petits-enfants, on est heureux. C'est maintenant qu'on vit une vraie vie de parents. Écoutez, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai pas de mémoire, je m'en souviens plus. Je ne me souviens plus des erreurs que j'ai faites, et je les recommence d'ailleurs. Ah ouais? Oui. Donc, c'est le pire, c'est de les recommencer. Mais on apprend. À force de les recommencer, on apprend. À quel âge avez-vous? J'ai un certain âge déjà. J'ai un âge certain. 70? Oui, allez. Je vous laisse avec votre erreur. Ok. J'en ai pas vraiment. Vous n'avez pas vraiment? Non.
Vous avez quel âge? J'ai plus de 90 ans. Plus de 90 ans? Oui. 91? Non, je les ai encore pas. Et c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à un jeune pour ne pas gâcher sa santé? Ah ben, qui travaille, hein, parce que je trouve que les jeunes ne travaillent pas assez maintenant. Ça, moi, j'ai travaillé, hein, et je ne regrette rien. Je travaillais, je préparais les repas, je me couchais tôt, je ne sortais pas, et puis tout ça, qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu une nuit normale, classique, et puis c'est tout, hein. Et en termes d'alimentation, vous mangez quoi? Ah ben, je mange ce que je cuisine. Je ne mange pas de produits achetés, tout fait, tout préparé comme maintenant. Vous pensez que l'alimentation d'aujourd'hui, ça peut avoir des, Ah oui. des répercussions oui. sur la santé? Oui, sûrement. Sûrement. Il y a trop de colorants, d'additifs et de tout ça. Non, non, non. Ok. J'ai eu des bons et des mauvais moments, comme tout le monde, hein. Et quel est votre regret? Je ne fais pas de réflexion sur ce qui est passé. Voilà. Vous avez quel âge sans indiscrétion? 78 ans. 78? Oui. Vous savez, on voit beaucoup de gens sur Internet qui disent « Soyez simplement heureux, concentrez sur votre bonheur ». Mais comment on fait réellement ça? C'est une autre histoire. Quel conseil donnerez-vous à un jeune pour être heureux? De résister, de pas se... La résistance, voilà. Faut pas résister, par exemple le réchauffement climatique, là, faut lutter contre ça, la pollution, tout ça, contre les inégalités, les injustices. Mais pas tomber dans les excès aussi. Et il y a beaucoup de gens qui font un emploi aujourd'hui qui n'aiment pas. Ils sont malheureux dans ça, ils ne sont pas épanouis. Ouais, tout le monde, hein, moi aussi, j'aimais pas toujours ce que je faisais. Mais là maintenant tout le monde est exigeant, veut absolument que tout soit parfait. Mais je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai pas tout le temps aimé ce que je faisais, mais bon. Vous pensez que la perfection n'existe pas? Oui, voilà. Franchement, sacrée réponse. J'ai beaucoup aimé, sincèrement. D'après vous, comment être heureux? Eh ben, faut voir tout ce qui se passe là, hein. Qu'ils arrêtent un peu de faire leurs bêtises. Hein. Si vous Parce pouvez... que dans mon temps à moi, hein, c'était pas comme ça. Hein. Puis on était beaucoup plus respectueux. Parce que maintenant, même avec la police, ils arrivent à tuer les flics aussi maintenant. Ouais. C'est pas bien ça, hein. Alors comment ça se fait que... Regardez, moi, j'étais toute seule à 37 ans. Hein. Et ben, j'ai eu 2 petits garçons. Je les ai élevés toutes seules. Et vous pouvez y aller, maintenant ils ont eu une bonne éducation. Parce que moi, j'étais sévère. Hein. Ouais. Moi, à 8h du soir, ils n'étaient pas dans la rue. Hein. Ah, bah, c'est l'éducation aussi, ça. Hein. Ça, c'est les parents hein, aussi. Les jeunes qui se perdent aujourd'hui, vous pensez que c'est lié à quoi? À l'éducation? Bah, bien sûr. Il n'y a que ça. Hein. Vous regardez dans les écoles tout ce qui se passe maintenant. Mais c'est affreux, ça. Et où on va, là? Ouais. Ça va plus, ça. Hein. Moi, j'ai connu la guerre. Hein. Bah, c'était pas comme ça. C'était comment, la guerre? Bah, c'était mieux que maintenant. Vous vous souvenez de la guerre de France? Ah bah oui, hein. C'était comment? Ah bah c'était pas drôle non plus parce que moi j'avais peur, c'était des Allemands, vous savez quand ils marchaient dans la rue puis avec leur pom 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 pom. Ouais. Ah oui ça faisait un peu peur hein, quand même les Allemands. Une carrière déjà, travailler, c'est tout ce qui compte, je crois que dans la vie. Hein. Puis la famille, c'est tout, c'est tout. Hein. Vous pensez que ça a changé de votre époque? Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui? Oui, déjà le respect. Ah bon? Ah oui. Avant, il y avait beaucoup de respect, maintenant, il n'existe plus le respect. Maintenant, l'enfant, il sait, au bout de 2 ans, déjà, il sait tout. Hein. Ouais. À quel âge on peut avoir un téléphone d'après vous? Bah, à mon avis, à l'âge de 14 ans, on peut, parce que pour traîner, pour avoir la formation, pour savoir où ce qu'il est, pour le... Ouais, c'est ça. Et si vous pouvez passer un conseil aux jeunes, ce sera lequel? Eh ben qu'ils fassent attention et puis qu'ils fassent pas de bêtises comme ça. C'est tout, quand même. Hein? Oh, moi je comprends pas, moi, tout ce qu'ils font maintenant. Oh là 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 là. C'est affreux dans les écoles. Ils tuent même les professeurs. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et des jeunes, hein? Mais c'est des jeunes de 14-15 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient des parents ou quoi? Oui.
Moi, je me demande si ça ne vient pas des parents. Hein. Ils n'ont pas une bonne éducation. Pas du tout. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Non. À l'époque, c'était pas comme ça? Ah, sûrement pas. Ah non. Ah non, c'était pas comme ça, non. Non, pas du tout. Parce que les parents étaient sévères. Oh oui, parce que moi, c'est pareil, vous savez. Moi, j'étais fiancée. Hein. Le soir, j'allais au cinéma. Mon père, il venait avec moi. Hein. Maintenant, c'est fini, ça. Hein. Ouais, les femmes à 18 ans. Oh là là, pauvre. Puis c'était 21 ans avant. Hein. Maintenant, c'est 18 ans. Maintenant, c'est 18. Ah oui. Eh bien, de respecter ses parents. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un papa et une maman. Je les ai perdus jeunes. Ma grand-mère, c'était ma vie. Hein. Je travaillais, j'ai donné ma paie, je faisais tout. Mais oui, je regrette. Parce que des parents, une maman, on n'en a qu'une. Un papa aussi, mais surtout la maman. Ouais. Il y a une grand-mère aussi, parce que c'est important dans la vie. Et qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui ne respectent pas leurs parents? Eh ben, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est le respect de chacun. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'ai toujours écouté ma grand-mère en fin de compte. Ouais. Quand elle me disait ça, elle voyait les choses. Les parents, ils voient beaucoup de choses, hein. Faut pas croire. Hein. Ouais. Et quand on est jeune, on fait des bêtises comme tout le monde, malheureusement. Et d'après vous, comment conseillerez-vous les petits jeunes d'être heureux? D'être heureux, c'est de ne pas faire plein de bêtises comme ils font et de déjà savoir se connaître avant de prendre une décision. Bien se connaître, j'insiste là-dessus. Comment se connaître? Oui, comment se connaître en parlant, en discutant, comme ça on voit ce que l'autre veut et contre, vous êtes pour, on peut faire un effort pour pouvoir retrouver un beau sens, quoi. Il y a des gens qui ont un emploi qu'ils n'aiment pas, oui. qui sont pas épanouis là-dedans. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, je leur demande de ne pas perdre de temps, de faire une formation, de voir ailleurs, d'aller vers le métier qui, pour eux, va leur plaire. Mais il ne faut pas perdre de temps si on ne se sent pas bien, en quelque part. Parce qu'on risque de faire de grosses bêtises. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont un emploi aujourd'hui qu'ils n'aiment pas? Et comment vous les conseillez à trouver quelque chose dans lequel ils vont s'épanouir, quoi? Il y a une réduction du chômage qui est prévue par Attal. Hein. Et il faut chercher le bonheur à portée de main. Il ne faut pas aller le chercher à perpète. Le bonheur, il est à portée de main. Il ne faut pas aller le chercher en dehors de ses compétences ou de ses possibilités. Chacun ne vit pas de la même façon et chacun doit se respecter dans la vie. C'est le plus important, c'est de s'aimer, c'est tout. Okay. Ceux qui ont une maman et qui ne respectent pas la maman, ou voilà. Moi, j'ai pas eu cette chance, mais l'amour, je l'ai donné à ma grand-mère. Et franchement, oui, c'est ce qu'elle disait. Des fois, les petits-enfants vaut mieux que les enfants. Des fois, elle me le disait, ma grand-mère, et ce qui est vrai. Ouais. On a une maman, il faut en profiter, il faut la rendre heureuse. Je vois des reportages sur YouTube, je vois des trucs, ben oui, les gens, ils parlent bien, ils disent, il faut respecter, on a une maman, il faut l'aimer, il faut la choyer, voilà, faut lui faire du bonheur dans la vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Oui. C'est pas quand elle va mourir, on vient pleurer. Ah ben non. Moi, ma grand-mère, je l'ai aimée et je continuerai à l'aimer. Hein. J'ai la photo dans la voiture. Mes parents, c'est pareil. C'est pas parce que t'es folle, c'est que t'as aimé, tu continues d'aimer. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà, c'est le plus important. Yes, en tout cas, reste toi-même. Il ne faut pas trop tenir compte de ce qui est mauvais. Il faut essayer de surpasser. Voilà. Et être positive. Ouais. Et apprécier la vie. Le jour où ce qu'on a au jour le jour. Voilà. Et l'argent, c'est fait le bonheur pour vous, pas? L'argent, oui, ça nous facilite la vie, bien. Mais si on a les moyens d'en amasser, on doit le faire. Mais si on n'a pas l'opportunité de le faire, on se contente de ce qu'on a, mais ne pas embêter les autres. Être proche de ses parents déjà. Parce que les adolescents, quand ils grandissent, ils ont tendance à s'éloigner de la famille. Et il faut être près de la famille. Voilà. Ils veulent tout et puis en faire le moins possible.
Excusez-moi l'expression, mais Ouais. ils veulent tout, ils voudraient tout avoir. Et moi, j'ai pas tout eu. Hein. J'ai démarré les 3-4 premières années, c'était très dur. Mais on était jeunes et ça passait, puis c'est tout. Hein. Ok. Merci beaucoup, madame. Merci pour ces belles paroles, madame. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube et me rejoindre sur Instagram. Et surtout les amis, quittez la médiocrité, bordel.